Pourquoi j'ai débuté la photo animalière? Ouais, c'est une bonne question. Je pense qu'à la base, c'était une réunion de deux passions, si je puis dire. À la fois la photo et la nature, qui est quelque chose quand même d'essentiel, je dirais, pour moi. Je pense qu'à la base, ça remonte à mon enfance, en fait. Parce que j'ai toujours aimé construire des cabanes dans la forêt, jouer avec les voisins dans les champs, écouter les oiseaux chanter. Et j'ai toujours vu des animaux sauvages près de chez moi. Et pouvoir capturer ces instants à jamais grâce à un appareil photo, c'est quelque chose de magique en fait. Bon, même si un appareil photo et du matériel, ça fait pas tout, je pense quand même que le plus important, ouais, c'est de vivre l'instant présent en le capturant entre guillemets avec ses yeux. Ça fait très phrase toute faite, mais c'est là que tu vis vraiment l'instant présent avec le sauvage en fait. Mes premières photos, c'était des photos de chevreuils. Je faisais souvent du vélo près de chez moi et, euh, et j'avais vu un groupe pas loin et je m'étais décidé comme ça à aller les photographier. Et, à l'époque j'avais un vieux Canon. Non, c'était même pas un Canon. Je sais même plus la marque. Enfin bref, j'avais une focale toute pourrie, pas de trépied, mais j'avais une réelle envie de réussir à les photographier quoi. Et je m'en souviens, je les avais approchés de vraiment très près. Et ça a vraiment été une découverte pour moi et je m'en souviens encore, hein. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le chevreuil, il a une bonne ouïe. Il voit pas forcément exceptionnellement bien, mais il a une bonne ouïe et il a un bon odorat. Ce qui fait qu'il est difficilement approchable. Donc je vais rester en affût sans bouger, parce qu'ils viennent vers moi là. Donc je vais me positionner un peu plus loin, je vais prendre le téléobjectif. Je vais essayer de vous faire une vidéo et des photos, à voir comment ça évolue. Mais ouais, le chevreuil est très craintif vis-à-vis de l'homme, c'est normal. Il nous connaît bien et puis il est chassé ici. Et tu peux débuter avec presque rien quoi, à part ce qu'il te faut, c'est une paire de jumelles, c'est important. Un trépied, t'en as des pas chers et ton appareil quoi. T'as pas besoin d'une focale de fou. Ce qu'il te faut, c'est de la passion et beaucoup de patience aussi. La photo animalière, c'est beaucoup de patience, ouais.
Ah, et il y a autre chose que tu dois emporter avec toi. Du bon sens et du respect pour la nature. Tu n'es qu'un observateur quand tu pénètres dans le monde du sauvage, et tu dois te faire tout petit, pour ne jamais déranger ce monde que l'humain ne connaît plus désormais. Et moi, eh bien, cette reconnexion avec la nature que j'ai en allant observer les animaux, ça me rend tout simplement heureux. Et ça m'amène à la réflexion de pourquoi on a décidé de couper les liens avec elle en fait. Je ne dis pas que notre mode de vie moderne n'est pas compatible et impossible avec elle, car il y a beaucoup de personnes qui y arrivent et je dirais même qu'aujourd'hui il y a un engouement vers le retour aux sources. Mais je me demande simplement comment on a pu s'en détacher et la dénigrer à ce point. Ouais, je sais, se retrouver seul en forêt, ça amène à la réflexion. Je vais peut-être même finir par me faire apprécier par ma prof de philo du lycée ou devenir le fou qui habite dans les bois. Mais c'est comme ça, j'y peux rien. La nature est pour moi synonyme de bien-être. Elle est à la fois ma psychologue et ma conseillère. Et pour en terminer sur cette réflexion, il y a peu de temps, j'ai regardé un documentaire sur Vincent Meunier, l'Éternel émerveillé. Et ce photographe qui est un homme de bon sens et de grande sagesse a dit « Le monde ne mourra pas par manque de merveille, mais uniquement par manque d'émerveillement. » Bref, la photo animalière, c'est un domaine vraiment intéressant et complet. Donc il y a beaucoup de choses à savoir sur le sujet, comment faire des affûts, les différentes approches, connaître ton matériel, etc. etc. Pour en apprendre, tu as plein de vidéos sur YouTube qui traitent du sujet. Je te laisse regarder ça par toi-même. Moi, c'était plus une toute petite vidéo, un peu réflexion sur tout ça. Tu as aussi beaucoup de livres. C'est vraiment important de lire. Il y a beaucoup de livres sur le sujet. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai beaucoup appris. T'as aussi des expositions, il y a beaucoup de gens qui font des expositions photos et d'ailleurs c'est l'occasion de rencontrer des photographes. J'aimerais vraiment savoir si ça t'intéresserait, que je traite un peu plus ce sujet-là dans le futur. Donc voilà, n'hésite pas à mettre un commentaire en bas de la vidéo si ça t'intéresse comme sujet et si tu veux que je traite de ça sur la chaîne. Je vais te laisser là, j'espère que cette petite vidéo un peu réflexion philosophique sur la photo animalière t'a plu. C'était complètement différent de ce que j'ai l'habitude de tourner. Sinon, si tu veux voir des photos, va voir notre page Instagram @teamexploreproject. N'oubliez pas de regarder la vie d'un autre œil. On continue sur l'aspect philosophique, c'est génial. Et puis à bientôt pour de prochaines aventures. C'était Alex, salut!